Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la résistance électrique. Allons-y. La résistance électrique est tout d'abord une grandeur électrique, de symbole grand R dont l'unité est le ohm, qu'on écrit avec une lettre oméga majuscule. Cette résistance électrique, elle correspond à la capacité d'un dipôle ou d'un matériau à résister au passage d'un courant électrique. La conséquence de cela est que plus la résistance d'un dipôle est grande, plus l'intensité qui le traverse va être faible. On a déjà parlé dans une vidéo précédente des matériaux conducteurs et isolants. Un matériau conducteur, comme le cuivre, aura une résistance très faible, c'est-à-dire qu'il laisse très bien passer le courant. En revanche, un matériau isolant comme le verre, lui, s'oppose beaucoup au passage du courant, c'est donc que sa résistance est très élevée. Cette résistance dépend également des dimensions du matériau. Par exemple, pour le fil de cuivre, si nous avons un fil de cuivre très fin, peu d'électrons vont pouvoir circuler dans ce fil de cuivre, donc sa résistance va être plus élevée qu'un fil de cuivre dont la section est beaucoup plus grosse. Pour mesurer une résistance, nous allons utiliser un multimètre en mode ohmmètre. Sur la photo, vous avez la molette qui est tournée vers la partie verte à droite. Pour ce qui est des bornes, nous branchons les fils à la borne V ohm et à la borne COM. Le composant dont nous cherchons à mesurer la résistance est branché hors circuit, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Alors, vous vous demandez peut-être, c'est quoi ce composant dont on mesure la résistance ici? Là, celui-là. Eh bien justement, ce composant électrique s'appelle une résistance, qui est un dipôle non polarisé cylindrique dont les deux bornes sont identiques. Sur un schéma électrique, on le représente par un simple rectangle. Alors, tout comme la grandeur résistance et la capacité à s'opposer à un courant électrique, eh bien le dipôle résistance, lui aussi, son rôle c'est de s'opposer au passage du courant. Et la conséquence est que l'intensité du courant diminue dans les branches où on aurait placé des résistances électriques. Une des applications à cela est de pouvoir protéger des appareils d'un courant trop intense en plaçant une résistance en série. Et ces anneaux de couleur sur les résistances, qu'est-ce que ça signifie? Il s'agit d'un code couleur pour connaître la valeur de la résistance de la résistance. Alors, ce code couleur, comment est-ce qu'on le lit? Premièrement, il faut placer la résistance dans le bon sens, c'est-à-dire avec l'anneau doré ou argenté sur la droite. Ensuite, on va lire les trois bandes de gauche à droite. Les deux premières bandes correspondent aux chiffres significatifs. Donc le premier chiffre, ici vous voyez sur notre résistance, en marron, ça correspond au code 1. Donc on commence par un 1. La deuxième bande est noire, cela correspond à un 0. Donc nos deux chiffres significatifs sont 1 et 0. La troisième bande est ensuite le multiplicateur, c'est-à-dire la puissance de 10 par laquelle nous allons multiplier les chiffres obtenus précédemment. Ici, en orange, qui correspond au chiffre 3, nous multiplions par 10 puissance 3, c'est-à-dire par 1000. Cela fait 10 fois 1000, c'est une résistance de 10 000 ohms, autrement dit 10 kiloohms. La dernière bande, dorée, correspond à la précision de cette valeur. Nous avons donc une précision de 5%. Et donc notre résistance est une résistance de 10 kiloohms, plus ou moins 5%. Alors maintenant, je vous mets au défi. Saurez-vous déterminer la valeur de ces résistances? Mettez-moi vos résultats en commentaire. Nous allons maintenant parler de l'effet Joule. Cet effet Joule est un échauffement qui se produit lors du passage d'un courant dans un fil électrique ou dans un composant. Tout comme lorsque vous frottez vos mains, vous ressentez un échauffement qui est dû au frottement, et bien de la même manière, lorsque les électrons circulent dans un fil, il se passe comme un frottement au sein du fil qui crée un échauffement. Cet échauffement, il est parfois recherché dans le cas d'un radiateur, d'un grille-pain, d'autres appareils électriques qui chauffent. Donc vous pouvez voir ici sur le grille-pain, les fils sont rougis parce que le courant passe à l'intérieur et crée un échauffement. Cela est également recherché pour une ampoule à incandescence. On fait circuler un courant électrique dans un fil en tungstène qui est chauffé à blanc et ainsi émet de la lumière. Par contre, la chaleur dégagée par une ampoule n'est pas vraiment le phénomène recherché et il s'agit plutôt d'une perte énergétique. Donc cet échauffement est, dans certains cas, pour beaucoup d'appareils d'ailleurs, indésirable. Pourquoi? Parce qu'il cause des pertes énergétiques d'une part et d'autre part peut provoquer la dégradation des composants électroniques qui ne supportent pas la chaleur.
Parlons maintenant de la loi d'Ohm. La loi d'Ohm dit que la tension aux bornes d'une résistance est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Autrement dit, U égale R fois I, tension est égale à la résistance fois l'intensité, avec la tension en volts, l'intensité en ampères et la résistance en ohms. Alors je vous conseille de retenir cette formule par cœur, mais c'est vrai que dans certains exercices, ce n'est pas la tension U que vous recherchez, mais ça peut être la résistance ou l'intensité. Dans ce cas, comment faire? Une petite astuce que je vous donne, tracez un triangle et tracez deux traits en biais comme ceci. Vous allez écrire votre formule, U est égal à R fois I. Donc vous voyez que les deux traits qui se croisent forment le signe de multiplication. Maintenant, si vous voulez obtenir la résistance, eh bien vous isolez le terme résistance et vous lisez les deux autres termes U sur I. La barre devient le trait de fraction. Si maintenant vous voulez connaître l'intensité, vous avez I est égal à U sur R avec le trait comme le trait de fraction. Voilà. Voyons maintenant la représentation graphique de la loi d'Ohm. Pour cela, nous allons tracer un graphique avec la tension en ordonnée et l'intensité en abscisse. Les résultats des mesures sont ici marqués par les croix rouges. Nous voyons la première croix rouge à l'origine du repère qui indique que lorsque la tension est nulle, l'intensité qui traverse la résistance est nulle aussi. C'est logique. Lorsque la tension augmente, l'intensité augmente également. Si nous relions les points, on remarque qu'on obtient une droite qui passe par l'origine. Il s'agit d'une représentation linéaire qui indique une relation de proportionnalité entre la tension et l'intensité. Le coefficient de proportionnalité, il va être lu grâce à la pente de la droite. Et ce coefficient de proportionnalité, eh bien, c'est la résistance. R est égal à U sur I, la formule que nous avons vue juste avant. Donc, lorsque vous faites des mesures en travaux pratiques de tension et d'intensité, c'est ainsi que vous pouvez obtenir la valeur de la résistance en traçant ce graphique. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui sur la résistance électrique. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions en dessous de la vidéo et d'aller voir les autres vidéos sur l'intensité, sur la tension, sur tous les autres sujets qui vous intéressent. Et je vous dis à bientôt!